Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Sans plus tarder, on va commencer par hydrater le visage avec l'huile hydratante de chez Evoluderm. C'est très important d'hydrater son visage avant de se maquiller. Voilà, avec ma palette de chez Claude Bruxelles, je vais appliquer la teinte la plus foncée qui est The Deep. Et je vais estomper, ça sera une sorte de couleur de transition. Voilà, je vérifie. Faut bien appliquer la matière. C'est une garantie pour un maquillage efficace. Ensuite, avec ma palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, j'applique la teinte Real Gar, qui est assez orangée, et j'estompe. Voilà. Toujours avec ma même palette, j'applique la teinte Cyprus Amber. Et j'estompe aussi. C'est nécessaire d'estomper parce que sinon après ça fait paquet et on s'y retrouve plus. Je vais utiliser l'ombre à paupières crème de chez Nice Face en teinte 09 que je vais appliquer généreusement sur ma paupière mobile. Voilà. J'en mets encore une couche. Vu que j'ai des paupières tombantes ou dead eyes, c'est pas évident à maquiller, donc on fait ce qu'on peut. Voilà, je rattrape encore un peu. Voilà. Toujours avec ma palette Moderne Renaissance, j'applique la teinte Antique Bronze, que je vais estomper aussi d'ailleurs, au coin de l'œil. Voilà. Faut pas éviter à mettre plusieurs différentes teintes et ça va rendre votre maquillage encore plus beau. J'applique ensuite un peu de Real Gar. Toujours encore avec Real que j'applique encore un peu. Ne dites pas elle en met trop, elle en fait trop. Non, c'est un maquillage pour sortir et il faut mettre beaucoup d'intensité dans les yeux, c'est normal. Avec ma palette du marché, je vais appliquer des paillettes rouges pour donner encore plus d'intensité à mon regard. Je vais les mettre juste au coin de l'œil, enfin, juste au milieu du début de ma paupière jusqu'au milieu de ma paupière mobile. J'en mets pas sur toute la paupière mobile. C'est juste pour faire un effet de lumière, un effet de contraste. Voilà, je rectifie le maquillage pour que tout soit parfait. Faut pas hésiter à chaque fois à toucher et à retoucher. Voilà, j'applique le sunscreen de chez la palette Claude Bruxelles au coin de l'œil. Ça donne un effet festif et je trouve que c'est assez joli.
Avec les teintes Love Letter et Venetian Red de la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills, je vais faire le ras des cils. Ah, franchement, cette palette, j'arrête pas d'en parler, franchement. C'était un rêve de l'avoir. Et maintenant que je l'ai, je la lâche plus. Les couleurs sont trop belles et la palette, même en elle-même, c'est un rêve en fait de l'avoir dans mes mains. Je suis trop heureuse. En fashionista, on se comprend. Voilà, j'applique. Je m'applique beaucoup sur les yeux parce que le regard, voilà. J'applique du mascara de chez Kiko. Kiko Milano. Le regard, c'est la porte de l'âme ou je sais pas, mais enfin, le regard a quelque chose de profond. Je vais passer au teint avec le fond de teint de chez L'Oréal Accord Parfum en teinte doré foncé, des 10. Franchement, c'est mon fond de teint préféré à ce jour. Voilà, je vais passer au highlighting avec le LA Girl en teinte fan que j'adore. Voilà, je vais passer à l'estompage avec mon Beauty Blender imprégné de spray de chez WC7. Je vais estomper. Ça, c'est assez fastidieux, mais la magie de la technologie. Voilà. Passer au contouring avec le fond de teint de chez Kiko en teinte 118 pour creuser mon visage, en fait. En fait, tout ça, c'est mathématique. Il faut creuser le fond, le menton, pour donner un aspect visuel contrasté. Et ça évite aussi la chirurgie esthétique. Soit dit en passant, voilà, j'ai fini d'estomper. Je vais appliquer ma poudre banana de chez W7, qui est un régal. Je conseille à toutes. En plus, il coûte pas cher. Voilà, je vais fixer l'anti-cerne. C'est une étape non négligeable. Voilà, avec ma nouvelle poudre, je vais appliquer ma nouvelle poudre contouring avec un pinceau de chez Focalure que j'ai reçu hier pour encore plus creuser mon regard, enfin pas mon regard, creuser les traits de mon visage, les tempes et le front. Voilà, on coupe sa respiration et on y va. Faut souffrir pour être belle. Voilà, avec mon crayon du marché, je vais faire le contour des lèvres rouges et appliquer le rouge à lèvres Bordeaux de chez Kiko en teinte 06 que j'ai depuis franchement très longtemps qui me plaît bien. C'est pas flashy, c'est certes pas mat, mais il tient assez longtemps et pas besoin de faire trop de retouches. Voilà. Ensuite, avec mon gros pinceau, je vais estomper la poudre banana. J'adore. Franchement, ça me fait une peau de bébé. C'est vrai que ça fait maquiller, mais enfin, c'est un rendez-vous amoureux. Si on ne met pas le paquet maintenant, quand est-ce qu'on va le mettre? Avec ma poudre bronzer de chez LOL, je vais juste appliquer là où j'ai appliqué mon contouring. En fait, c'est des étapes à suivre. C'est comme une recette à suivre. C'est vrai que ça fait beaucoup de matière, mais si on veut éviter le chirurgien esthétique, il va falloir s'y mettre. C'est comme ça. Voilà. Avec mon blush du marché, la teinte la plus forte, en fait, la rouge, que j'ai depuis perpète. J'applique mon blush avec le sourire. Voilà. Je reprends Venetian Red et Love Letter pour renforcer encore un peu plus mon look. Le ras des cils. C'est très important. Voilà, je vais passer au fixateur avec le spray de chez W7. Voilà. Voilà, prête pour aller à mon rendez-vous amoureux.
N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous aime beaucoup. C'était Elvira Makeup. Bisous, bye bye.